Merci Seigneur Jésus. Que toute la gloire soit à toi. Certains ont commencé ce mois. Certains ont commencé ce mois. Mais ils ne sont plus. Nous avons commencé. Et aujourd'hui, nous sommes au 9e jour. Gloire à ton Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois magnifié, Jésus. Gloire, 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 Seigneur Jésus. Sois loué, sois magnifié. Sois exalté. Que ton nom soit glorifié. Papa Yahweh, nous élevons ton nom ce matin. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Que ton onction coule, Seigneur. Sur ton serviteur. Que tu vas utiliser ce matin. Remplis de ta puissance et de ton onction. Il ne parle pas de lui-même, mais qu'il parle de ta part. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Éternel, prends le contrôle. Dirige-nous. La principale domination. Les esprits méchants qui s'invitent à ne pas les dieux. Au nom puissant de Jésus, fléchissez les genoux. Que le règne, l'honneur et la gloire soient à celui qui est, qui sera au siècle des siècles. Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle de ce matin. Dirige toutes choses. Nous le commandons pour tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dit trois fois Amen. 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 Acclame le Seigneur. Assieds-toi dans la gloire de Dieu. Tu es béni, mon frère. Que Dieu te bénisse. Salue chaleureusement celui qui est à côté de toi et dit tu es béni ce matin. Alléluia. Ce matin nous sommes dans la joie parce que Dieu nous a donné ce merveilleux jour. Et encore plus, il a plu au Seigneur de choisir quelqu'un que tu n'as jamais entendu annoncer l'oracle de Dieu. C'est lui que Dieu a choisi ce matin et que au travers de lui tu vas entendre Dieu. Amen. Et donc c'est ainsi que j'ai l'insi honneur d'inviter ici sur l'autel l'homme de Dieu, le pasteur André. Sous vos acclamations, que Dieu vous bénisse, qu'il vous soigne, qu'il se connecte à vous maintenant, et qu'au travers de votre bouche, la puissance de Dieu soit libérée. Soyez puissamment utilisés. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour peuple de Dieu. J'espère que vous allez tous bien. Nous rendons continuellement grâce à notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui nous a accordé la grâce d'être encore là ce matin. Comme le Père de la maison nous a su dire, c'est une grâce pour nous d'être encore là. Nombreux sont ceux qui ont commencé ce mois. Et peut-être ce jour, ils se sont réveillés avec nous à
à 5 heures ou à 6 heures du matin. Mais d'autres se retrouvent déjà dans les morts. D'autres se retrouvent dans les lits des hôpitaux. Mais vous et moi, nous sommes en présence de Dieu. Ce Dieu qui est la vie. Ce Dieu qui est la résurrection. Lui qui est la solution de toutes choses. Lui qui donne la joie. Lui qui nous a tant aimés. Il nous a encore choisis. Et nous sommes là. Et il veut nous bénir. Je lui rends gloire, honneur, magnificence et adoration. Amen. 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 Excusez-moi un peu. Je voudrais saluer le père et la mère de cette maison pour la grâce et l'opportunité qu'ils nous ont accordé, mon épouse, d'être avec vous ce matin. Vous savez, depuis plusieurs années, nous voyons ces images. Vous avez constaté que le premier dimanche qu'on était venu ici, mon épouse s'était mise ici. Et elle prenait de vue. Elle me disait, on a tant vu les images là. Nous avions entendu la parole de Dieu depuis ici. Mais aujourd'hui nous sommes ici. Nous sommes à Péniel. Le lieu où Dieu rencontre. Le lieu où Dieu change. Le lieu où Dieu transforme. Amen. Je vous remercie beaucoup. Papa et maman, excusez-moi si je les appelle papa et maman. Ce sont nos aînés dans la foi. Je vous ai dit la foi parce que si nous marchons dans leur pas. Quand nous on était gosses, on était dans l'église avec eux. On priait, on disait à Dieu, Seigneur, aide-nous à marcher comme ceux-là. Et le Seigneur nous a exaucés. Je bénis le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour leur vie. Amen. Amen. Sans trop tarder, mais remerciement à l'endroit du peuple de Dieu. Vous qui croyez en l'appel de Dieu sur leur vie. Et qui les accompagnait. Nous prions que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Amen. Amen. Je suis tellement heureux ce matin. Parce que ce n'est pas permis à un jeune comme moi de pouvoir marcher dans les pas des grands. C'est tellement une grâce. Nous allons tourner nos regards dans la parole de Dieu. Et nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Seulement le verset 13. Amen. Amen. Celui qui trouve le passage nous sert. Amen. Amen. Un verset clé de la vie chrétienne. Nous allons encore relire ce verset. Paul disait aux Corinthiens, veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Veillez. Demeurez fermes dans la foi. Soyons des hommes. Fortifions-nous. Alors le sujet sur lequel nous allons nous entretenir ce matin est intitulé ici les piliers d'une marche authentique avec le Seigneur. Les piliers d'une marche authentique avec le Seigneur. Nous allons constater que c'est l'apôtre Paul, le serviteur de Dieu, qui a adressé ses commandements aux chrétiens de Corinthe. Et dans ce dernier chapitre de première lettre de Paul aux Corinthe, au début il va commencer par parler de l'offrande, d'une offrande qui
qui était là et qui servissait à Jérusalem. Alors après ça, Paul va parler d'un leadership authentique avec le Seigneur. Parce qu'il va envoyer Timothée envers eux. Il va leur dire, prenez bien soin de Timothée. Parce qu'il travaille à l'œuvre de Dieu comme moi. Accompagnez-le. Et c'est en ce moment Paul va venir sur les exhortations. Et il disait aux Corinthiens, frères et sœurs dans le Seigneur, veillez, gardez la veille. Vous savez, quand je voulais me marier, je dirais après mon mariage, dans nos causeries, mon épouse m'a confié un secret. Elle me disait, lorsqu'on préparait le mariage, son père l'a appelé. Il lui a demandé, aimes-tu le frère là? Est-ce que tu l'aimes réellement? Tu l'aimes réellement? Et lui a demandé 3 fois. Et après qu'elle soit répondue positivement, son papa lui a dit, le chemin par lequel tu es en train de sortir de ma maison, tu connais le nom du chemin? C'est la porte de l'eau. Tu vas, il n'y a plus de retour. Tu ne reviendras plus dans ma maison. Amen. Nous devons savoir que la vie chrétienne est un mariage avec le Seigneur. L'église est l'épouse de Jésus-Christ. Et dans ce couple, il nous faut certaines choses pour réussir. Si vous demandez aux hommes et femmes qui sont mariés, ils vont vous dire que la vie de couple a des piliers qu'il faut observer. Il faut observer et les garder authentiquement pour réussir cette vie de couple. Il est ainsi pour le chrétien et Christ. Le chrétien dans la marche avec le Seigneur doit veiller. Et c'est sur ces points saillants de ce verset que nous allons nous appesantir ce matin. Alors Paul disait aux Corinthiens de veiller. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par ce mot veiller? Veiller, c'est un verbe qui signifie surveiller. Ou prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un. Nous avons constaté que le verbe est conjugué à l'impératif. Et le temps impératif exprime un ordre, une règle pour la bonne marche de quelque chose. Alors il est important que le chrétien doit savoir veiller sur sa vie et autour de lui. La veille est un élément capital dans la marche avec le Seigneur. C'est une lampe qui éclaire tout autour de nous. Comme je viens de le dire, le chrétien doit garder la veille. Nous devons garder la veille sur toutes choses. C'est pourquoi le Seigneur lui-même aurait nous dit, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde. Il cherche celui qui va s'échapper du troupeau pour le dévorer. Il est important pour toi, frère. Il est important pour toi, ma soeur, de garder la veille dans tous les domaines de ta vie. Et en première position, tu dois garder la veille sur ta relation avec le Seigneur. C'est de cela découle la vie pour toi. C'est sur ça ta vie est assise. Tu dois veiller sur ta relation avec Christ. Veiller sur ta relation avec le Saint-Esprit. Est-ce que je suis dans la bonne direction avec le Seigneur? Est-ce que je reçois la bonne inspiration de mon Dieu? Est-ce que je marche sur le chemin de l'accomplissement de ma destinée? Nous devons garder notre veille sur notre relation avec le Seigneur. Le chrétien ne doit pas négliger sa santé. Parce que
Celui qui est mort sur cette terre, celui qui est mort sur cette terre, il n'a plus rien à faire au Seigneur. Nous devons capter la veille. Tu dois veiller sur ta santé. Un chrétien qui ne veille pas sur lui, sur sa santé, il peut toutefois le tromper, le surprendre. Oh, la parole de Dieu nous a dit, par les maîtrises de Christ, nous avons la guérison. Pierre a été jusqu'à dire que nous avions été guéris. Ça veut dire que Christ a déjà pourvu à notre guérison. Ce n'est pas que nous cherchions encore la guérison. La guérison est en toi. Lorsque nous regardons dans le livre de Genèse, la Bible nous a dit que notre Père a tout créé. Et en dernière position, il a créé les humains. Dieu n'a pas créé l'homme. Et c'est après qu'il va créer l'homme qui va chercher. Non, non. Dieu a pourvu à tout. Avant de créer l'homme. C'est pourquoi Jésus, sur la croix, il a tout payé pour toi. Il a tout payé pour moi. La guérison est déjà là. La guérison est en toi. Avant que tu le sois né. Alors tu dois veiller simplement. Et quand la maladie t'attaque, dis simplement, ta place n'est pas à moi. La Bible me dit, mon corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Dégage. Et abandonne. Dégager. Cela vient de la veille. Quand tu veilles sur ta vie, sur ta relation avec le Seigneur, le Saint-Esprit te parle. Nous devons veiller sur tout autour de nous. Les enfants que Dieu t'a donnés, tu dois savoir que c'est une grâce. L'éducation que tu proposes à ces enfants te rendra compte un jour. Tu dois veiller sur les éducations. Tu dois veiller sur leur vie. Et la première des choses, l'éducation chrétienne, est-ce que tu écoutes la parole de Dieu à tes enfants? Est-ce que tu vis la parole de Dieu vis-à-vis de votre enfant? Nous devons garder la veille. Amen. Amen. Lorsque nous lisons dans le livre de Luc 21, Amen. Amen. Le verset 36. Celui qui a le passage le sait. Luc 21, 36. Mais et priez en tout temps. Afin que vous ayez la force. D'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Nous devons veiller, frère. Parce que c'est dans la veille que le Seigneur nous communique la force. C'est dans la veille que le Saint-Esprit nous donne la force nécessaire. Et il nous renouvelle. Et il nous fortifie. Apôtre Paul va continuer son exhortation. Et il dit, demeurez ferme dans la foi. Demeurez ferme dans la foi. Cela voudra dire, restons solides. Restons déterminés à ne pas perdre de courage. C'est une invitation à maintenir une attitude de courage, de détermination face à des difficultés de la vie. La fermeté de la foi est cette force surnaturelle qui nous permet d'être imperturbables. Inébranlable et qui est dans nous sommes inébranlables quand nous sommes fermes dans notre marche. Dans notre marche de foi, rien ne nous ébranle. Nous sommes fiers dans notre marche. Le Saint-Esprit nous donne la force nécessaire qui nous donne. Nous ne devons pas reculer devant les situations. Nous ne devons pas tricher dans notre marche. Nous ne devons pas chercher les raccourcis dans notre marche avec le Seigneur. Oui, les temps sont devenus ce qu'ils sont. La méchanceté est devenue la monnaie courante. L'injustice est devenue le gâteau de tous les jours. Et l'orgueil bat à son plein. Le péché est normalisé. L'amour et le partage ont cédé la place à l'individualisme.
ce matin, pendant l'école de dimanche, je disais gloire à Jésus. Nous avions entendu l'histoire de Joseph. Qu'est-ce que ses frères lui ont fait? Ses frères l'ont vendu. Mais Joseph, dans sa marche, n'a pas baissé la main. Dans sa foi, il n'a pas baissé. Il est resté ferme. Il est resté solide. Déterminé. Même jusqu'au niveau du péché. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Je ne ferai pas cela à cause de mon Dieu. Et vous et nous, quand nous nous retrouvons dans la difficulté, quand nous nous retrouvons dans les problèmes, où les gens nous critiquent déjà, le problème arrive à un point que même quand on te voit, on se fout la tête. On te critique de gauche à droite. On t'insulte. Dans ta famille, on ne te considère plus. Et tu commences pas à te poser des questions. Je vis ou bien je suis dans quel monde? Et ceux qui n'ont pas de foi en Christ, ceux qui n'ont pas les restes solides par le Seigneur, ils ne commencent pas à passer dans leur foi. Pour moi, Michel a dit, je compterai sur mon Seigneur. Il t'exaucera. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les maladies, quelles que soient les vents ébarrés, je ne laisserai jamais la foi en Christ. Et c'est ce que Paul était en train de demander aux Corinthiens. Nous ne devons pas passer dans notre tâche. Christ a tout payé pour nous. Mais bien aimé, qu'est-ce que nous cherchons? Et il n'y a pas ça en Christ. Il y a tout en Christ. Que cherches-tu? Le travail. Mon Dieu donne le travail. Que cherches-tu? L'enfantement. C'est mon Dieu qui donne l'enfantement. Le Dieu de Anne. Le Dieu de Sarah. Il est encore le même. On dit je suis le même hier. Aujourd'hui, éternellement. Il est le Dieu qui continue de répondre. Même dans ta vieillesse, le Seigneur peut se glorifier. Dieu a dit à Paul, il dit mon serviteur, ma grâce te suffit. Et Paul pouvait dire, papa, lorsque je me sens faible, et en ce moment je me sens fort. Car c'est de ma faiblesse que le Seigneur se glorifie. Il va glorifier son nom. Il va donner gloire à son nom. Peut-être tu regardes ta génération et tu te dis, c'est déjà fini pour toi. En tout cas pour moi, après ça me va bien. Ce n'est pas encore fini pour moi. Je suis dans mon activité. Bientôt, le Seigneur va commencer un film. Et je prie que cela soit ici pour toi. Pour que Jésus-Christ, nous devons garder la fermeté de la vie. Vous savez, à des moments donnés, le Seigneur, il accepte que l'enfant de Dieu traverse des situations dans vie pour voir sa réaction. Vous qui êtes des enseignants ici, lorsque les enfants, nos frères, nos enfants sont en composition, on leur envoie un surveillant. Amen. Ce surveillant est souvent un enseignant aussi. Qui détient la réponse peut-être des questions posées sur les épreuves. Et sa présence est une présence silencieuse. Il est là. Il croise les gars. Et il est derrière la preuve. Pour voir la manière qu'il va réagir face à ces épreuves. C'est de la même manière notre Père ne nous a pas laissés. Quand les difficultés surgissent, notre surveillant, le Saint-Esprit, il est à côté de toi et il te regarde de manière par laquelle tu vas répondre aux questions. Ta réaction face à cette difficulté. Et à des moments donnés même, le Saint-Esprit te fait les yeux. Je me souviens d'Abraham.
d'être fait dans ta race. Ébranlable. Inquiet. Oui, je sais peut-être autour de toi la mort frappe à gauche, à droite. Et tu te dis, ce serait le tour de qui? Chacun a sa grâce. Même dans le Seigneur, ma grâce n'est pas votre grâce. Votre grâce n'est pas la mienne. Pour moi, n'arrivera pas. Je resterai ferme dans la main. Je ne bougerai pas. Il pleut ou il neige. Je mourrai avec le Christ. Amen. Je ne resterai pas le Seigneur. Il y a des hommes de Dieu dans la Bible. Je me rappelle des 3 amis de Daniel. On a dit le roi a fait une statuette. Vous êtes pour Paris, pour adorer. Ces 3 amis de Daniel ont dit, nous n'allons jamais nous prospérer devant cela. Les gens sont allés dire au roi. Et le roi a fait appel. Ce qui m'a tellement intéressé dans ce message, quand le roi a fini de parler, si vous n'obéissez pas, on va vous faire ci, on va vous faire ça, on va vous jeter dans la fournaise. La Bible dit, ils n'ont même pas pipé là-dessus. Et ils sont jusqu'à aller dire au roi, nous croyons en notre Dieu. Nous savons qu'il peut nous délivrer. Mais il ne nous délivre pas. Tapis. Et bien, il faut adorer ce spectacle. Il y a la présence d'une autre personne avec eux. Jésus ne t'a pas abandonné. Reste solide. Ne bouge pas. Garde le regard sur le Seigneur. Il ne faut pas avoir peur. Le Saint-Esprit t'amènera jusqu'au bout. Amen. Vous savez, Pierre, quand il a vu Jésus sur la même marché, il a dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, pardonne-moi de venir vers toi. Amen. Le Seigneur lui a dit, Pierre, gardez ses regards sur le Seigneur. Au départ, il y avait un flot de la mer. Mais il a gardé ses regards sur le Seigneur. Et il a commencé par marcher. Il marchait. Mais au moment où il a commencé par accorder le regard au front de la mer, la Bible le dit, il a commencé par s'enfoncer. Quand tu es le regard sur Jésus-Christ, ne regarde pas quoi que ce soit. Donc Dieu est plus grand que la situation. Dis à la situation dans laquelle tu vis, le rédacteur est fidèle. Dieu peut toujours, il peut changer ma situation. Amen. Paul continuait sa exhortation. Et il disait aux Corinthiens, soyez des hommes. Alléluia. Soyons des hommes. Chez moi dans ma langue là, on dit sous nous quelqu'un. Quand tu es sous quelqu'un là, quand on te voit dans la situation, tu es qui est? Tout le monde pleure. Tout le monde va de gauche à droite. Les gens sont agités. Mais quand on te voit, tu es qui est? Jésus. Il a quoi? Lui là. Tout le monde est en train de s'agiter. Pour chercher la solution. Pour s'échapper à cette difficulté. À ce fléau qui vient. Mais lui, il ne fait rien. Il contacte des hommes. Paul dit, soyez des hommes. Cela insinue. Nous devons avoir le courage et la force. Dans certains cas, soyez des hommes peut signifier montrer du courage. Soyez forts. Ou ne perdez pas de courage. C'est aussi une invitation à faire preuve de courage et de résilience face aux difficultés de la vie.
Cela nous appelle à la maturité. La maturité spirituelle. Nous devons être matures. Manifester sa maturité nous amène à nous comporter de manière mature ou d'assumer notre responsabilité. Je me rappelle quand nous voulons nous baptiser, il y a un chant qu'on chantonne souvent. J'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit. Amen. Amen. Souvent les gens chantent sur mon chant. Je chante. Maintenant, je ne prends pas la plusieurs chrétiens sont arrivés jusque-là. Mais ce qu'ils ont vomi, ils sont allés manger encore. Ils ont dit toujours du doigt. Sans reculer. Mais ils se sont reculés. Plusieurs sont reculés. Et puis ne sont plus dans le Seigneur. Nous devons garder la maturité et d'assumer notre décision. Suivre Jésus-Christ. On ne m'a pas obligé d'accepter Jésus. Personne ne t'a obligé d'accepter Jésus. C'est une décision personnelle que tu as prise. Et tu dois assumer les responsabilités. Le jour où tu vas laisser ou fuir les responsabilités de ta décision, la Bible me dit dans le livre d'Apocalypse, ce sera malheureux pour celui qui est venu et qui a goûté. Et après tout, il est reparti parce qu'il a connu la vérité. Amen. Nous devons manifester notre nature de maturité et de garder la foi en Jésus-Christ. De suivre Jésus. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les insultes, quelles que soient les situations. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens ne commencent pas à demander quelque chose à Dieu. Un an, une semaine d'abord, 2 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. Ah, la requête là, on ne commence pas à oublier. Est-ce que le Seigneur me coûte? Amen. Amen. D'autres même vont jusqu'à penser que ils ne sont pas éligibles pour que le Seigneur réponde à leurs requêtes. Et on se décourage. Amen. Amen. Nous devons garder la fermeté. Nous devons être des hommes courageux. Nous devons manifester l'audace en Christ. Aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu ont abandonné leur poste. C'est-à-dire là où Dieu les a envoyés d'aller. À cause de ce courage qu'ils n'ont pas en Christ. Le courage, l'audace est une face de notre Seigneur. Nous devons manifester Christ en nous. Le Père nous a dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Cela voudra dire nous devons laisser l'Esprit de Dieu en nous, prendre le contrôle en toute situation et manifester les règles de Dieu. L'Esprit de Dieu en toi, c'est le souffle de Dieu. Il rentre en toi et il communique le message divin à ton âme. Et si ton âme l'écoute, si ton âme est obéissante à l'Esprit de Dieu, tu dois laisser l'Esprit de Dieu se manifester. Tu dois manifester les règles de Dieu. Quand le Seigneur t'envoie quelque part, tu ne dois pas dire non là-bas. Ce sont des sectaires qui sont là-bas. Si l'obscurité est quelque part et la lumière n'apparaît pas, est-ce qu'on peut voir la lumière aller au milieu de l'obscurité? Il y a plusieurs personnes dans les
service. Ils n'ont pas occupé leur poste. Ils sont dans l'église. Et parfois ils fatiguent même l'homme de Dieu. La peur. C'est moi qui vais aller là-bas. Et c'est moi qui vais occuper cette poste. Cette poste, je ne suis pas dit. Amen. Pendant l'école de dimanche, le moment qui nous enseignait, je disais que comme Joseph, nous devons avoir des chrétiens comme ça, qui sont à la tête. Amen. Qui sont à la tête. Là-bas, là où les décisions se prennent pour le bien de notre peuple. Mais plusieurs sont nos frères, peut-être nos sœurs, qui qualifient ce lieu de lieu satanique. Amen. Nous ne sommes pas encore allés au ciel. Nous sommes encore sur la terre. Amen. Nous devons manifester les règnes de Dieu. Si le Seigneur t'a dit, après, il va être chef de quartier. Quand tu es chef de quartier, et nous voulons établir la liste dans le quartier. Il nous sera facile de trouver un terrain. Et tu es là. Tu ne bouges pas. Tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu de te conduire. Et quand l'église veut établir la liste, et avant de placer par on doit acheter un carré. Tu es en train d'abandonner ton rôle. Ta mission sur cette terre. Tu es en train d'abandonner. Nous devons manifester le courage. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu manifester le règne de Dieu. Quand tu es conduit par le règne de Dieu, rien ne t'ébranle. Je suis confiant, serein. Comme un collègue ivoirien disait, Choco, je gagne. Il n'y a rien à dire. C'est l'Esprit de Dieu qui est en moi. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. Amen. Être courageux, c'est être authentique, intègre, l'intégrité, l'authenticité de la marche. Nous devons manifester le courage par notre intégrité. Dans le Seigneur, il le faut. Les hommes de Dieu ont été intègres. Qu'est-ce que tu as dit de Job? La Bible me dit, le bandit là, le bandit là se promenait. Dieu lui a dit, as-tu constaté mon serviteur sur la terre? C'est un homme fidèle. C'est un homme fidèle et intègre dans sa marche. Amen. Et Job l'a prouvé. Job l'a prouvé. Nous devons marcher dans l'intégrité. Et laisser l'Esprit de Dieu se manifester. Amen. Ruth, vous vous rappelez de cette histoire? Amen. Elle était avec sa co-épouse. On part. Avec la belle-mère Naomi. La Bible nous a dit que leurs maris sont décédés et Naomi devait retourner à Jérusalem. Naomi leur a demandé, allez vers votre peuple, vers la maison de vos pères. Peut-être le Seigneur vous fera grâce. Parce que je n'ai plus l'âge de vous donner de mari. Mais Orpa a accepté. Ruth est resté ferme. Il a manifesté la loyauté à son alliance. L'alliance qu'il a eu avec son mari de fin. Il a montré la loyauté et l'intégrité dans cette alliance. Malgré que le vide est sombre devant elle, elle a manifesté l'intégrité envers sa belle-mère, envers la maison de son mari. Et la Bible va me dire que Dieu va gracifier Ruth. Celui-là, celle-là du moins, qui est une Moabite. Quand nous voulons réciter la généalogie de Jésus-Christ, vous allez voir son nom affiché. C'est une grâce. Dieu bénit la fidélité. Dieu récompense l'intégrité. Lorsque nous sommes intègres,
Le Seigneur ne nous abandonne pas. Lorsque nous sommes intègres, le Seigneur libère sa grâce sur notre chemin. Il change la situation et il donne un nouveau nom. Abraham et Sarah, Dieu les a fait grâce dans leur intégrité. Et maintenant, Dieu te le fera si tu es intègre. Apôtre Paul va continuer. Et il dit, fortifiez-vous. Cela veut dire, renforcez-vous. Donnez-vous de la force. C'est une invitation à puiser dans nos ressources intérieures pour faire face aux problèmes et les difficultés de cette marche. Nous devons nous fortifier. Quand Moïse est décédé, Dieu est venu vers Josué. Il lui a dit, c'est toi qui accompagneras ce peuple sur la terre promise. Fortifie-toi. Prends courage. Fortifie-toi. Prends courage. Nous devons avoir cette force. Nous devons à chaque instant nous fortifier, nous laisser fortifier par le Saint-Esprit. Avoir la communion avec les frères et sœurs. Et marcher dans cette communion. C'est dans cette communion que nous trouvons la force. Lorsque je me laisse aller avec les frères et sœurs dans les activités de l'église, dans les activités d'évangélisation, quand il y a un enseignement à l'église, je suis là, je me montre présent. C'est à travers ces liens. Le Saint-Esprit nous fortifie. Vous savez, rendre visite même à son frère, pour passer des temps avec lui, ça le fortifie. Ce n'est pas nécessairement donner de l'argent à quelqu'un. Il fortifie ce pays. Priez pour un frère qui traverse une situation difficile. Le Saint-Esprit le soutient, le fortifie. Nous devons avoir la culture de nous soutenir dans la marche. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous tenir les mains dans la main et faire une marche ensemble. Aujourd'hui, l'individualisme est en train de gagner la place dans l'église. Et chacun regarde sur son ventre. Chacun marche sur son chemin. Chacun regarde sa famille. Ce n'est pas le dessein de Dieu pour nous. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui se passe, les enfants de Dieu doivent marcher ensemble. Nous devons avoir une vie commune. Quand nous regardons la vie de l'église primitive, la Bible ils faisaient tout ensemble. Ils partageaient tout ensemble. Ils mangeaient tout ensemble. Ils étaient ensemble dans la maison de Dieu. Et vous allez voir, lorsque Pierre et Jean, ils voulaient prier pour ce boiteux qui était devant l'église, devant. Et qui m'en disait, qu'est-ce que Pierre a dit? La Bible a dit, quand Pierre a pris la parole, il n'a pas dit regarde-moi, il dit regarde-nous. L'unité, c'est lui qui parlait, lui Pierre. Il dit regarde-nous. Nous n'avons ni or, ni argent pour te donner. Pourquoi il n'a pas dit regarde-moi? Amen. Nous devons marcher ensemble. Être unis. Cela est un lien. Un lien pour l'enfant de Dieu. De trouver la force dans les difficultés. Quand les tempêtes soulèvent contre nous, et nous voyons que nous ne sommes pas seuls, cela nous encourage. Les disciples de la barque, ce n'est pas une personne qui criait. La Bible dit, tous ils criaient. Seigneur,
Tu ne vois pas ce qui se passe. Nous voulons périr. Prier ensemble. Ce n'est pas une seule personne qui criait. Nous devons marcher ensemble. Chassons les divisions de l'église. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans nos coins. Nous devons parler ces choses de notre société et vivre l'amour de Dieu. Avoir une marche commune dans l'unité. Nous laisser pour que le Saint-Esprit nous conduise. Amen. Nous devons puiser de nos forces émotionnelles que le Saint-Esprit nous aide à avoir. Amen. Le Saint-Esprit nous soutient. C'est lui qui redonne la force à nous. Quand nous manquons de force, nous manquons de vigueur. Isaïe a dit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force. C'est pourquoi nous devons être en relation chaque jour. Nous devons veiller sur notre intimité avec le Saint-Esprit. C'est lui qui est notre force. C'est lui qui nous donne le courage. C'est lui qui nous donne l'audace. Quand l'ennemi fait rage, le Saint-Esprit dit, fonce frère, ne recule pas. David a dit à Saoul, moi, quand je ramenais le troupeau de mon père au pâturage, et quand les loups viennent les dévorer, je les attrape et je les déchire. Le Dieu qui m'a délivré n'est pas des loups. Le Dieu qui m'a délivré des pattes des loups me délivrera de la main de ceux qui sont circoncis. Je couperai la tête de Goliath. Je donnerai sa chair aux oiseaux du ciel. Et la Bible a dit, quand le est arrivé, Goliath s'avançait avec ses instruments. David lui a dit, qui vient devant de moi avec tes instruments, avec tes javelots, tout ce que tu as. Mais moi, David, petit que je suis, je viens devant de toi. Au nom de l'Éternel des armées, nous devons compter sur le Seigneur. En comptant sur le Seigneur, je me laisse conduire par le Seigneur. Je deviens un terrifiant, un téméraire. Voilà le mot. Je dois être un téméraire. Je me recule. Il ferait où il neige. Je suis là. Je resterai là. Je ne vais pas quitter mon poste. Le poste où le Seigneur m'a mis. Je serai fidèle à mon poste. Et toi, mon frère, bien aimé, tu feras comme moi. Est-ce que tu feras comme le papa de cette maison? Tu feras comme la maman de cette maison? Tu rester à ton poste? Est-ce que tu ne vas pas abandonner? Parce que l'ennemi fait rage. D'où je dois, l'ennemi fait rage. L'ennemi fait rage. Et à un moment donné, il me dit, est-ce que je pourrais? Reste fidèle. Sois fidèle à ton poste. Celui qui t'a envoyé à ce poste, celui qui t'a amené à ce poste, il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Mets tes regards sur lui. Et sois ferme. Oh, notre Dieu est bon. Il est merveilleux. Quand nous montrons la fidélité, nous montrons la fermeté, nous montrons notre authenticité, la loyauté avec le Seigneur, il glorifie son nom. Il donne gloire à son nom. Quand il est fier de nous, il libère la grâce. Je donne l'exemple. Je vois souvent nos pères, l'enfant qui est le plus obéissant, qui fait l'honneur de son père. Souvent le père est fier de lui. Et puis il met tout ce dont cet enfant a besoin à sa disposition. Parce que nous, quand l'enfant sort, le père est fier. La mère est fière. Et il se dit c'est mon enfant. Ça c'est mon sang. Est-ce que Dieu peut dire cela? Dieu te regarde. Il peut dire ça c'est mon enfant. Celui-là c'est ton enfant.
Mais l'école de Il vie, manifeste son règne. et non rien consulta tu m'as Nous dit. devons garder la fidélité. Mais maintenant, avec de non. Joseph a été fidèle. Joseph, et c'est que L'enseignement de ce matin nous a dit non, c'est ça, dit dans leur vie. de la prison Si vous campagne, au palais. elle va couper, elle va nous avoir Est-ce que son ce Dieu l'a changé? Ma oui, il est là. Joseph a peut-être. Joseph, va t'envoyer toi. Amen. Amen. Et en notre temps aujourd'hui, Quand vous mettez tout le monde, nous n'avons pas la grâce que. Et Joseph n'a pas la grâce que nous avons aujourd'hui. tu as bien dit le cœur de Joseph. Dans l'Ancien Testament, Dans les mouvements, la Bible nous dit que les filles de Dieu brûlaient. Bible donne la destinée, nous voir. Ils opéraient sur la terre Vous ne connaissez et ils ne le voient. Ils ne le pas. parlent. Vous ne voulez pas. Mais aujourd'hui, Avant le depuis début, le jour de la Pentecôte, si Pentecôte, le Saint-Esprit est là. destinée Il n'est pas encore parti. écoute. C'est lui qui va remettre l'église entre les mains de Jésus. Il est nazi à mon Toi et moi, nous avons le Saint-Esprit. Alors, nous pouvons faire plus que les Joseph. N'est-ce pas? Oui, moi. Nous devons faire plus que les Joseph. Mais même la bloc, quand Nous devons garder la fidélité. mais nous avons un toto. Manifester le règne de Dieu. On a créé la force de ta plante. Hey Daniel, Daniel. on lui a dit, Et donc, le roi va te jeter dans la fosse aux la lions. force qu'on a zéro donc il est donné. Il a continué de prier. Et pour le dérouler. La Bible dit, hein, Bible dit, mais il ouvre grandement ses fenêtres. et non, vous n'avez pas Et fait. il crie à haute voix. On a fait avoir l'élément. Il adore son Dieu. On a fait tout le Il monde. prie Dieu. On a collé. Amen. Amen. Daniel n'a pas eu peur des lions. Daniel, et même qui reste le pays qui dit, Quand on l'a jeté dans la fosse aux lions, oui, il soit donc il est donné. les lions sont devenus ses amis. Et bien, vous demandez, C'est ce que la gloire de Dieu fait. nous qui devons tout le monde. Que le Seigneur nous fortifie. On va donner deux dans la main. Le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Abraham, tu fais ça. Le Dieu qui a été avec apôtre Paul. Non, mais non, apostole du Paul. Le Dieu qui a été avec les pierres. Non, mais non, apitale. Et leur ombre guérissait. Bon, les pays, il y a non, non, il y a son encore. Il vous fortifie. Il faut dans la main. Quelles que soient les situations que tu traverses, Nous devons mettre le tête de très bien. tu dois savoir marcher avec le Seigneur. Alors, on a dit la cause. Pour la réussite de ton mariage avec Christ, Nous devons assurer ce qu'on peut le Christ. garde la fidélité. Non, triche. Garde la fidélité. C'est tout le monde Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Qui a l'assurance que vous êtes en train de marcher avec Dieu? Veillez, c'est surveiller. Et aujourd'hui, beaucoup, vous subissez des choses parce que vous ne veillez pas. Parce que, écoutez-moi bien, que ce soit le bien, que ce soit le mal, rien n'arrive pas surprise, c'est fort. Il y a toujours des slows. Mais quelquefois, vous ne faites pas attention. C'est pour ça que les gens viennent me parler. Je demande toujours quels sont les rêves que tu as fait avant. Ou quels sont les signes que tu as vus. Dieu va toujours t'appeler à quelque chose. Tu es avec quelqu'un. Mais la personne, tu es avec quelqu'un. Mais la personne a reçu une mission sur toi. Mais tu n'as pas surveillé. Jésus a dit, quelqu'un de vous me livrera. Et ce qui m'a surpris, ce qui m'a surpris, pour montrer que vous ne surveillez pas. Il dit, celui avec qui je mettrai la main dans le plat. Mais si elle a fait moi-même, salut. Et tout le monde a dit, est-ce-moi Seigneur? Judas aussi a dit, est-ce-moi ami? Et il dit, tu l'as dit. Et pourquoi les gens le parlent? Que l'Esprit Saint te veille en tout temps au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce
commence à prier. Commence à prier. C'est pendant ce temps que tu as de la nonchalance. Tu as de la réticence. Et après tu dis, oh, je comprends les serments pour te dire. C'est quand tu as fini d'échouer que tu dis ça. Quand tu dis à ton frère, est-ce que tu as compris que payer est important? Jésus savait que depuis que Judas avait reçu Jésus. Parce que quand tu vois quelqu'un, la preuve ils ont fini de manger, c'est celui qui les a quittés le premier. On dit quand il a donné, il va faire maintenant ce que tu as fait. Satan entra. Juste avant, Satan n'était pas encore entré. Ça veut dire que même Judas ne savait pas que Satan était en train de rouler. On dit dès qu'il prie, Satan entra. Et maintenant, il dit dans son en cette fin d'année, personne ne finira. Et j'insiste beaucoup sur ça parce que nous sommes à l'heure de veiller beaucoup. Quelqu'un ne te faisait jamais du bien. Et c'est maintenant qu'il te donne beaucoup. Et tu dis, oh, gloire à Dieu. Faut pas d'abord dire gloire à Dieu. Faut pas d'abord dire, ça vient de Dieu, il a un plan. Il y a des gens qui ne t'ont plus jamais appelé. Non, c'est juste pour avoir de quelle nouvelle. Ah, le Seigneur. Maria dit, Marie Doro. mais donc maintenant, Elle est cette manière de salutation. et là, toi, qui grâce à le Seigneur, que signifie une telle salutation? C'est ça une façon de veiller. Regarde avec moi. Que signifie cette manière de saluer? Soyez attentifs à tout. Gardez la foi. Ça, ce sont des mots très forts. Cette semaine, j'ai été salué avec l'enfant. Et on parlait. C'est vrai que et il m'a dit, il dit guérir. On sait que vous avez Adoration de Dieu n'est pas chose facile. était en propos. Non, Et il disait ici, là, ils m'ont dit, moi, si Dieu peut Jésus pour écrire mon si tu peux juste permettre, tu peux demander la permission auprès de ton Jésus, juste un moment. Nous t'attendons. Nous savons bien que tu ne passes pas. Nous n'avez permission pour dis juste à Jésus, donne-moi une petite permission, juste un moment. que Dieu t'aide à garder la foi. Il y a beaucoup qui ont perdu la foi. Mais ils sont des religieux. Mais la foi n'est plus là. Il a déjà acheté autre chose à sa foi. Ok. C'est quand tu bois là. Et comme tu sais les composants, tu dis non. C'est juste pour la maladie. Tu maîtrises bien les composants. Mais là, le fil du programme en simultané. Les gens sont ici des tisanes qui cela avec. Tu vois sous la tisane. Tu as la tête du serpent. Les ossements des choses ont dit que ça fortifie le corps. Mon frère, non, oui. gardez la foi. C'est le jour où mon pasteur m'a payé. Avant d'être pasteur, maman a été chrétien. Il était malade. Et on a dit que un musulman va lui faire une tisane. Tout le monde a déjà accepté. Et il restait mon avis.
Ben, on y est, quel est la chez Bonan? Mon frère. Novi. J'ai dit papa. Non, papa. Moi, je ne voulais pas que si tu vas mourir, que tu meurs. Ni un youmi ou kada, kuchema, kuchwe kopi. Que tu meurs sur là. Dans l'yéné. Et puis après, on dit que, qu'est-ce qu'on va dire, c'est que tu vas guérir. Et quel est ma voix pour son nom et la loi? Parce que c'est un produit qu'on compose. Non, il y a un jam, et donc on va faire la massimida. Garder la foi dans certaines circonstances, Il s'est noté. ce n'est pas possible. Que Dieu nous donne la foi. Je méditais hier, on dit, c'est parce que les anciens dont on parle, c'est parce qu'ils ont gardé la foi. On parle de l'être. Si tu veux que demain, il y a quelqu'un comme ça qui a vécu, garde la foi. Dis à ton frère, garde la foi. Et c'est ça le Seigneur te dit. On va faire le monde pour mourir. Même si tu ne vois aucun signe, Dis-nous, crois en Dieu. mais là, on a même dit ça. Tu vas encore à l'église, Regarde le mot, mais nous ne voyons rien. garde la foi. Et il s'est trouvé. C'est en cela qu'on dit garde la foi. Et bien, on va le faire. On dit qu'on garde la foi quand tout est bon. Oui, mais oui, on va le faire. Ici, on va le Ouais, faire. bien manger, je vais dire. Oui, mais bien, Il te donne la même dire comment. Nos poissons braisés vont couper. Et comme même tu, oui, tu sais que je t'aime. Jésus te donnerait une pratique. Et là, Simon, fils de Jonas, même tu, oui, ça y est, je t'aime. Le père pour le dire. Le père continue à manger le pain. À ton nom, il va La troisième fois, il a su, il a su. tu ne vas pas y dire, je vais le C'est là qu'il s'est dit, mais comment? Qu'est-ce que ce monsieur vous a dit? et donc, père n'est Et donc, voilà, mais bon, tu es là. pas tu es là, là, même tu, Bon, quand même, à quand il en vient? et donc tu sais toute chose. Et là, tout le monde, il met, il a su que ce que je vois là dépasse ce qu'il dit. Que Dieu nous aide. Alléluia. On dit pour moi, non. Bon, Troisième chose, maintenant, il faut être un homme. et bien, le sous, Mon frère, l'homme, la marche chrétienne, là, c'est pas pour les enfants. Hein. au petit son, il s'en va, il a encore 20 ans et avec. Il faut être un homme. À le Et on a parlé de courage et force. et donc, voilà. Mes frères, même dans le ministère, il faut avoir le courage. On le dit. Il va faire comme ça, mais ouais. On faisait la veille. Comme il s'en sort, on l'a. Deux choses se sont passées. Nous, ouais. Quand il a sonné 3 heures, Ouais, non, on entend ça. tout le monde dormait. Moi-même, je me suis demandé, est-ce qu'ils vont continuer plus fort? Jusqu'à même on interprète ce matin comme le sommeil. Je regarde et je dis, mais je continue. Mais comme je sais l'esprit comme le caillou qu'on combattait, j'ai demandé la force à Dieu. À toi, je vais aller à 5 heures. C'est la première fois veiller des erreurs à 5 heures là. Ça a été comme si 3 jours de prière qu'on avait le temps d'affaire. Chaque jour, maintenant, tu as menti. Mais pour nous, on peut dire, on est éternel. Sous de la terre, sous le télévision, sous deuxième chose, Dieu m'a donné ça. Il dit quelqu'un venir là et que c'est pas la mort.
Elle est petite. Les personnes s'est levée. Mon frère. Oui. Nous, arrivons à nous, à notre courage. Si tu n'as pas le courage, et ceux qui, c'est là où on arrange les choses à sa manière et tu laisses. les gens disent non, mais c'est pas le même, on est parti, on s'est parti comme le Seigneur. Ah, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Pour sauver la face. Non, on n'a pas voulu nous aider. On accepte certaines choses. Mais si j'avais accepté ce que Dieu voulait faire, ne faisait pas. Oh, voilà que parmi les trois qui sont venus finalement, il y avait une personne qui me parlait. Mais après cette prière, il a commencé à parler. Vous voyez ce que être homme dans la foi, ce n'est pas une question d'amusement. Quand on vient ici, parce que Dieu m'a déjà enseigné ça. Quand le message touche là, le diable va le prendre parce qu'il va s'entraîner. Il y a des choses. Il faut être l'homme. Il y a des frais théologiques. Là où tu es actuellement. Si il y a quelque chose que tu n'as pas prévu sur toi. Et on t'a dit, juste dis non et on va te laisser. Quand on regarde la vie des enfants, tu regardes la prison. C'est là où c'est vraiment homme, vraiment. Je donne un cas. Maintenant, de beaucoup. Tu es là. Et les ravisseurs te saisissent. Il y a quelques années, 5 ans, 6 ans, les djihadistes passaient dans les hôtels au Niger. Et quand ça lui dit, mais si tu as versé du Coran, sinon on te bat. Et ils ont commencé à rigoler. Et puis l'hôtel a lancé l'information dans toutes les salles. Il y avait un chrétien qui était allé en mission. Et là-bas, la plupart d'entre eux dans le devant. Donc télécharger le Coran et tu seras en train de réciter un verset comme mon frère. Dis-lui voilà le couteau. Voilà le bois. Tu es un homme. Vous comprenez un peu? Voilà le couteau. Voici le Coran. Je passe pour là le premier. Il y a ta famille à la maison. C'est là où il est un homme. Si il y a soudé. Et pour finir, On a le faux. c'est pas quelqu'un qui regarde le fortifié. Mais des faux, des voilà. C'est là que je vais dire. Dieu sait. Personne ne peut te fortifier. Ils sont pas venus me voir. Qui va venir me voir? Est-ce qu'il a fini d'arranger plus de type pour lui? Je suis malade. Je suis prêt. Qui va venir? C'est toi-même qui te fortifie. Et tu viens à l'église. Tu es encore dans la joie. Un jour, on était à l'église. Le jour là, on était tous venus en même temps. Tout ce qui était au travail. Et c'est le jour là, il y avait des étrangers qui étaient venus dans notre vie. Et à la fin, on passait à vers tout le monde, tous les travailleurs. Quand les autres sont partis, ils commençaient à parler. Et ils s'est fondus ensemble. Ça se passe mal à la. Et le problème,
Et le frère a dit, jusqu'à Gérard, doit me faire venir en retard. Et le frère lui a dit 4 semaines même. Le papa a mis son argent pour le faire abandonner. J'ai dit, papa, il a raison. Vous On ne comprenez? peut plus parler de maladie. C'est soi-même qui se fortifie. Mais laissez-moi un peu grand, même Que Dieu aide quelqu'un à se fortifier soi-même. Ah, mais toi, là, mais les Maintenant que la marche est devenue difficile, oui, que je dois que faire. Dieu aide Ah, mais quoi, là? à te fortifier. Comment? Nous allons laisser tout le thème. Il a dit, t'as Nous raison. allons faire une seule réunion. On a voulu. On va dire, Seigneur, les 4 piliers dont on a parlé ce matin, je veux que cela soit enraciné en moi. Permets que je sois effrayé. Si quelque chose se passe actuellement et je suis distrait, Seigneur, donne-moi d'être éveillé. Donne-moi d'être éveillé. Aide-moi à garder la foi. Les vents contraires souffrent. Mais je ne veux pas quitter la foi. Je ne veux pas te laisser parce que je n'ai personne d'autre en dehors de toi. Seigneur, je vais être un homme. Quel que soit ce qui arrive, je vais être un homme. C'est-à-dire, je vais être une personne inébranlable. Je ne vais pas marcher facilement. Éternel, je veux que tu m'aides. Tu m'aides sincèrement. Tu me donnes la force de me donner la force moi-même. Ces 4 piliers, Seigneur, dont on a parlé. J'ai vu, je prie, Seigneur, que tu m'aides. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu m'aides. Celui qui est distrait, celui qui ne paye pas. Seigneur, aide-moi. Seigneur, réveille l'esprit de nous tous. Seigneur, aide-moi. Réveille l'esprit. Seigneur, aide-moi. Que l'éveil soit, la paix soit le travail quotidien de nous tous. Seigneur, aide-nous à veiller, à garder la foi, à être inébranlable. Au nom de Jésus. Seigneur, soutiens notre foi. Que la foi de quelqu'un soit inébranlable. Soutiens la foi de Dieu. Soutiens la foi de ton soutiens la foi de ton église. Seigneur, soutiens-nous. Seigneur, soutiens-nous. Même quand les vents contraires se lèvent, Seigneur, donne-nous, Seigneur, à être, Seieur, à compter, Seieur, sur toi. Donne-nous, Jésus, à compter, Seieur, sur toi. À être inébranlable. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Éternel grand Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour le message de ce matin. Merci pour la vie de nos serviteurs. Nous avons tous besoin de remettre ces 4 piliers dans nos vies. La paix, la fermeté dans la foi, la résilience, c'est-à-dire que le courage et la force pour être méchants. Et le fait de que nous nous fortifions, Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide Amen. à maintenir ces 4 piliers. Amen. Là où ça fait déjà défaut, que tu vas nous secourir. Amen. Le diable n'aura raison de personne. Amen. Le diable n'emportera personne. Amen. Et que cela puisse porter des fruits. Amen. Que à partir de maintenant, notre attitude change. Amen. Que toute la gloire soit à toi. Amen. Merci parce que tu le fais. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.